Deuxième jour de la neuvaine. Notre-Dame rappelle le troisième commandement. Notre-Dame dit à Mélanie et à Maximin : « Je vous ai donné 6 jours pour travailler. Je me suis réservé le 7e, et l'on ne veut pas me l'accorder. C'est ça qui appesantit tant le bras de mon fils. » Aujourd'hui, la généralisation du travail dominical est en train de bouleverser notre société. Ce progrès illusoire masque mal un recul culturel, social et spirituel. La source du repos dominical est religieuse, chrétienne. Elle correspond au 3e commandement que Dieu donna à Moïse. Tu sanctifieras le jour du Seigneur. Comment faire comprendre que ce jour-là est le jour de recevoir le corps et le sang du Christ qui nous donne la vie éternelle? En effet, le Christ se fait nourriture par son corps et par son sang, sous les signes du pain et du vin, donnant jusqu'au bout le témoignage de son amour pour l'humanité. Le serviteur du Père se fait le serviteur de tous. Ô Vierge réconciliatrice des pécheurs, Notre-Dame de la Salette, donnez-nous la grâce pour chacun d'un grand amour de la Sainte Messe. Confions au Seigneur tous les incroyants de la terre, tous ceux qui ne viennent pas ou plus à la messe. Confions au Seigneur le service catéchèse de notre paroisse. Troisième jour de la neuvaine, Notre-Dame pleure sur nos péchés. Notre-Dame dit à Mélanie et à Maximin : « Et aussi, ceux qui mènent les charrettes ne savent pas jurer sans mettre le nom de mon fils au milieu. Ce sont les 2 choses qui appesantissent tant le bras de mon fils. » Le 2e commandement ou parole de Dieu est : tu ne prononceras le nom de Dieu qu'avec respect. Les 10 paroles de Dieu sont des phares de lumière pour vivre une vie sûre et sainte. Ne pas respecter le nom de Dieu, c'est ne pas reconnaître qui est Dieu. Voilà pourquoi Notre-Dame pleure et porte sur elle les instruments qui crucifient Jésus, un marteau, une lourde chaîne, car elle voit combien ses enfants, par le péché, outragent, crucifient encore son Fils, notre Dieu. Révolte contre Dieu et son Église, profanation du jour du Seigneur, blasphème, mépris des avertissements surnaturels, avortement, haine, mensonge, guerre, infidélité, magie, sorcellerie. Écoutons les avertissements de Marie. Ouvrons nos cœurs devant ses larmes. Regardons, étudions, adorons, remercions Jésus en croix. Il est le remède à tous les maux, le modèle de toutes les vertus. Portons-le sur notre poitrine et surtout dans notre cœur. À son tour, il nous portera au ciel. Notre-Dame de la Salette, réconciliatrice des pécheurs, continuez ces larmes bienfaisantes, mais pour amollir nos cœurs, pour nous obtenir des larmes d'une vraie pénitence. Aidez-nous à sécher vos larmes par une vie fondée sur les valeurs issues de l'amour divin et de sa justice. Souvenez-vous, ô Notre-Dame de la Salette, véritable mère de douleur, des larmes que vous avez versées pour moi sur le calvaire. Souvenez-vous aussi de la peine que vous prenez toujours pour moi, afin de me soustraire à la justice de Dieu. Et voyez, si, après avoir tant fait pour votre enfant, vous pouvez maintenant l'abandonner. Ranimé par cette consolante pensée, je viens me jeter à vos pieds,
malgré mes infidélités et mes ingratitudes. Ne repoussez pas ma prière, ô Vierge réconciliatrice, mais convertissez-moi. Faites-moi la grâce d'aimer Jésus par-dessus tout et de vous consoler vous-même par une vie sainte pour que je puisse un jour vous voir au ciel. Amen. Notre-Dame de la Salette, réconciliatrice des pécheurs, priez sans cesse pour nous qui avons recours à vous.